Blue Beetle. Ah, qu'est-ce que c'est Blue Beetle? Nouveau film de super-héros de DC Comics. Cette année, on a eu Shazam 2. C'était bien de la merde. On a eu The Flash. Extraordinaire, The Flash. Faut-il le rappeler? The Flash, c'était fou. Mais bon, c'est la fin de carrière. Voilà, c'est le DCU qui explose en vol. Le DC qui explose, qui implose, on ne sait pas où ça va. Et on avait oublié de dire qu'il y avait Blue Beetle. Qui savait que Blue Beetle sortait là? Je pense personne n'en a rien à faire de Blue Beetle. Qu'est-ce que ce film? Même moi je l'avais oublié. Parce que dans ma tête il restait Aquaman 2. Parce qu'il y a Aquaman 2 encore qui arrive. Donc bon. Savoir que, chose étonnante, Aquaman 1 a quand même fait 1 milliard au box-office. Plus même. Que c'est un énorme succès Aquaman 1. Je pense qu'Aquaman 2 ne va pas réitérer l'exploit. Très peu de chance. Donc il y a Blue Beetle qui arrive. Voilà. Est-ce que c'est bien? J'ai envie de dire que non. Je dirais même plus que j'y trouvais ça très mauvais. Même plus, je dirais que c'est très nul. Je dirais même plus que je préfère The Flash. Et je vais m'expliquer du pourquoi du comment. Je trouve que The Flash, c'est mieux. Et j'ai plus envie de revoir. Voilà, je prendrais plus de plaisir à revoir The Flash que Blue Beetle. Jamais je revois Blue Beetle. Nom d'une pipe, c'est inoffensif. C'est insignifiant. J'en veux plus en voir des films de super-héros comme ça. Par pitié. Qu'est-ce que c'est? Déjà, Blue Beetle, c'est un super-héros, voilà, méconnu de DC. Il existe depuis très longtemps. Mais est-ce que quelqu'un en a quelque chose à foutre de Blue Beetle? Je suis pas sûr. À savoir que le projet existe depuis longtemps et que, à la base, il aurait dû. C'était un film de plateforme à la base. Comme Superwoman? Non. Comme Batwoman, c'est ça. Comme Batwoman qui a été annulé et qui a été jeté à la poubelle. Par Warner. Et lui, c'était un film qui aurait dû sortir sur HBO Max à la base. Je ne sais pour quelle raison. Ils ont décidé de se dire tiens, on va le sortir au cinéma finalement parce que c'est quand même fou, c'est quand même très bien. Du coup, c'est un film, c'est un plus petit film entre guillemets, hein, parce que ça coûte quand même très cher. Mais c'est un plus petit film qu'un Flash par exemple. Flash qui a coûté une fortune et qui est un bide monumental. Pourquoi me direz-vous? Parce que j'ai beau avoir aimé le film, c'est quand même, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué de lui donner de l'amour à The Flash. Et donc, on est sur un super. En fait, c'est DC qui essaie de faire comme Marvel a fait avec Black Panther, c'est-à-dire prendre. Faire un super-héros qui vient un peu d'ailleurs. Quoi. De proposer un super-héros un peu différent, comme Black Panther, c'était le super-héros des Afro-Américains. Et toute une communauté s'est reconnue en lui, et du coup, ça a été un carton phénoménal. Et ils ont joué là-dessus, ils ont joué cette carte-là. Et là, c'est le super-héros des Latinos. C'est un super-héros mexicain, la culture latino, et il joue là-dessus, c'est le premier super-héros latino, machin. Et on essaie de toucher une communauté comme ça, une autre communauté. Et c'est aussi le super-héros de la famille. C'est-à-dire que c'est un super-héros, un petit peu comme Shazam. Ça, c'est un truc qui a déjà été fait. Shazam, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que sa famille, dès le début, elle sait que c'est un super-héros parce que le moment où il obtient ses super-pouvoirs, c'est avec toute sa famille. Donc c'est un film très familial où toute sa famille, voilà, il cache pas son identité. Toute sa famille sait directement qu'il est un super-héros. Et ensuite, c'est une sorte de mix entre plein de choses, hein, parce que c'est un peu Iron Man, c'est un peu Green Lantern, un peu Spider-Man, donc il y a plein de choses, un peu Black Panther aussi. Donc c'est vraiment un melting pot de choses qu'on a déjà vues 1000 fois, voire 2 milliards de fois. Si comme moi vous avez vu à peu près tous les films de super-héros imaginables, bon, vous l'avez déjà vu. Est-ce que vous avez envie de le revoir ce film de super-héros? C'est une origin story, encore une fois. Donc, on se fait chier. On l'a déjà vu ce film. Il n'y a rien d'original. Il n'y a rien de nouveau. C'est pour ça que je dis que vraiment c'est insignifiant. Il est. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas nul. En fait, il est pas mauvais le film. Il fait tout, voilà. Bien. Tout. Il est médiocre en fait. C'est juste que moi, je veux plus voir ce genre de choses, donc je suis hyper
je vais être hyper négatif parce que vraiment, il fait rien. En fait, il fait rien de mal, mais il fait rien de bien non plus. Il est juste inoffensif au possible. Du coup, il a aucun intérêt en vrai. C'est pire. C'est pour ça que je trouve que c'est pire que The Flash. C'est qu'il a aucun intérêt. Là où The Flash, il tente des trucs. Et c'est là où il est intéressant. Parce qu'en fait, je préfère un film comme The Flash qui tente des choses, quitte à se vautrer, et il se vautre. Vraiment, The Flash, il fait des dingueries absolument. En fait, j'ai envie de voir ça. Là, il se passe un truc. Blue Beetle, même pas, il se passe quelque chose. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il cache. Non, c'est qu'il coche. Il coche toutes les cases du film du super-héros, mais époque Iron Man, quoi. Il est hyper classique, quoi. T'as l'impression de revoir Iron Man. Et vraiment, ah oui, on se fait chier. Il a zéro idée, le film. Il n'y a pas d'idée, il n'y a pas d'envie, il n'y a rien d'original, il n'y a rien de neuf. Vous avez tout déjà vu. Vraiment, pour vous dire, il a une combinaison. Donc il a une combinaison comme Iron Man, qui vole, avec une intelligence artificielle qui lui papote comme Iron Man, comme Spider-Man aussi d'ailleurs. Et on a les mêmes plans que dans Iron Man, dans la vue cockpit, là, la vue FPS, le POV dans la combinaison. Et du coup, il a des super pouvoirs à peu près équivalents, parce qu'en fait il a une combinaison, quoi. Mais il a une combinaison un peu plus organique qu'Iron Man, parce qu'elle est dans son corps. Du coup, elle est un petit peu... il l'a dans le corps. Oui, tu vois, l'affiche, par exemple, voilà, elle est lambda, t'as l'impression d'avoir déjà vu ça 4000 fois, l'affiche. Et du coup, ça c'est Iron Man. Il y a la voix qui va lui papoter, mais la voix, elle a aussi son... En fait, son armure a aussi sa conscience propre, donc il y a un aspect Venom, parce qu'en fait l'armure elle fait un peu ce qu'elle veut. Si elle décide de faire de tuer, elle tue. Si elle décide de pas tuer, elle tue pas. Et lui il fait un peu, il subit. Et en même temps il y a un truc de Green Lantern, parce que la combinaison a la capacité de faire apparaître ce qu'elle veut. C'est-à-dire que s'il décide d'avoir une épée, il a une épée. S'il décide d'avoir un canon, il a un canon. Ça c'est rigolo. Tu te dis ok, c'est comme Green Lantern, ça peut être rigolo. Ça ils en font rien, alors que ça pourrait être fou. C'est plein d'imagination, quoi. Vraiment, t'as moyen de faire des trucs de fou avec ça. Et bah non. Dites-vous que vraiment, tout ce qui est l'action dans le film, c'est nul. Tout ce qui est scène d'action, franchement, je me souviens même plus, alors que je l'ai vu il y a pas si longtemps. Vraiment, je me souviens de rien de... Les scènes d'action, franchement, ils en font rien du tout, ça c'est terrible. Moi j'en peux plus de ces films de super-héros qui, en termes d'action, c'est moins bien que Spider-Man 3, quoi. À un moment donné, il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Non d'une pipe. C'est quand même terrible. Franchement, c'est terrible. Et du coup, il y a ça, il y a du Green Lantern, il y a du Iron Man. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Il y a du Spider-Man aussi. Parce que du coup, c'est un jeune homme. Voilà. Paf. Qui a des super pouvoirs, qui doit gérer avec ça, qui rejette aussi les super pouvoirs parce qu'au départ, il n'a pas très envie non plus d'avoir cette combinaison et d'avoir ses super pouvoirs. Et il a les super pouvoirs c'est quoi, du scarabée. Il y a un côté insecte. Voilà, c'est un scarabée, Blue Beetle. J'ai pas tout compris, mais je crois que c'est un scarabée qui vient de l'espace. Un truc comme ça, qui lui tombe dessus. Et du coup, il obtient les pouvoirs du scarabée. Il y a un côté un peu tokusatsu. L'autre jour, je parlais tokusatsu, le Japon. L'autre jour, je parlais de Shin Kamen Rider. Et il y a ça un petit peu. Shin Kamen Rider, c'est un homme sauterelle. Il y a un côté un peu tokusatsu comme ça. Vraiment, c'est un homme scarabée. Du coup, c'est un peu ridicule comme ça. Mais au final, ça peut être un peu stylé. Et il a une combinaison qui rappelle un peu Spider-Man parce qu'il a des... Il a des pattes là, des sortes de... qui lui sortent du dos là. Comme une certaine combinaison de Spider-Man. Et du coup, ça fait aussi penser à Spider-Man. Donc voilà, rien de neuf. Franchement, je vois pas l'intérêt de ce film. Je sais pas pourquoi ce film existe. Je pense que personne va aller le voir. Je pense que ça va être un bide monumental. Je pense que personne savait qu'il sortait là. Que vraiment ils l'ont lancé, ils l'ont sorti, mais en sachant très bien que ça allait pas du tout marcher. Oui, mais moi aussi j'ai eu plein de critiques positives, mais parce que c'est ce que je disais en fait, Marc. C'est que le film fait rien de mal. Il est juste hyper lambda. Donc oui, tu pourrais dire c'est cool. Sauf que moi en fait, j'ai envie de dire non. Non. C'est pas parce que le film
Il n'y a rien de... Voilà, c'est pas catastrophique. J'ai envie de dire non, en fait. C'est justement parce que il est juste médiocre partout et qu'il est hyper passe-partout et qu'il fait rien de foncièrement mauvais, que du coup, il m'énerve d'autant plus. Et je préfère vraiment un The Flash qui est... En fait, dans l'absolu, The Flash, c'est moins bien. Tu pourrais dire The Flash, c'est moins bien. Mais je préfère The Flash. Parce que The Flash, il rate plein de trucs, mais ça en devient cool, en fait. En fait, j'aime voir tout ce qu'il rate. Et il tente des choses. Ok, il se plante. Mais là, Blue Beetle tente absolument rien, quoi. Il essaye pas du tout... voilà. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas une scène d'action où il va se passer un truc, où tu vas être surpris, où c'est jamais spectaculaire. T'as déjà vu tout ça 1000 fois. La musique, je m'en souviens pas. C'est une origin story, t'as déjà vu ça 1000 fois. Du coup, pour moi, c'est 0, quoi. C'est pour ça que j'ai été hyper... j'ai mis 1 étoile sur 5. Mais effectivement, je pense que les gens vont mettre la moyenne parce que c'est médiocre. Mais moi, j'ai plus envie de voir ces films-là. Du coup, j'ai envie d'être... Du coup, je suis critique envers ces films-là qui, vraiment, je trouve, se foutent un peu de la gueule des spectateurs. Et les spectateurs, de toute façon, le disent là le disent parce que c'est des films qui marchent plus, de toute façon. Les spectateurs ont plus envie de voir ces films. Oui, c'est vrai que la solution, c'est de ne plus y aller. Mais je suis curieux. Je suis curieux. Et j'ai toujours envie de... Parce que moi, en fait, ça m'amuse pas de déglinguer les films. J'aimerais les aimer, tu vois. J'aimerais dire que c'est super. J'aimerais dire que c'est bien. Au final, c'est pas rigolo de dire que c'est de la merde, de déglinguer un film. Bref. Je recommande absolument pas Blue Beetle. Je trouve que ça n'a aucun intérêt. Et qu'au final, The Flash, c'est beaucoup mieux. Allez voir The Flash. Au moins The Flash, vous allez en retirer quelque chose. Il va vous rester quelque chose de The Flash. La Blue Beetle, vraiment aussi vite vu, aussi vite oublié. Et je préfère un film où je me dis il s'est passé quelque chose, même si c'est vraiment dans le négatif, plutôt qu'un film où au final, vraiment je me suis ennuyé, quoi. J'étais là, bon bah ok. L'ennui. L'ennui total en attendant Aquaman 2, voilà. Aquaman 2 qui devrait sortir en fin d'année. Voilà en ce qui concerne Blue Beetle.